Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 3 des nombres complexes, qui est l'extrait de l'examen national 2023 sciences mathématiques session normale, dans lequel on va déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe, on va étudier une suite croisée avec nombre complexe, et enfin on verra des questions de géométrie complexe, comme point aligné et triangle rectangle. On considère le nombre complexe u égale 1 plus 2 moins racine de 3 facteur i. Question A1, écrire sous forme exponentielle les nombres complexes 1 moins i et 1 plus racine de 3i. Question B, montrer que 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i sur 2 racines de 2 égale à exponentielle i pi sur 12. Question C, en déduire que tangente pi sur 12 égale à 2 moins racine de 3. Question D, montrer que u égale racine de 6 moins racine de 2 facteur exponentielle i pi sur 12. إذن في السؤال الأول مطلوب أن نحدد الصيغة الأسية للعددين العقديين 1 ناقص i و1 زائد جذر 3i. Alors on commence par 1 moins i. Donc ici on va factoriser par le module. Le module c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc on aura racine 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. إذن أول شيء نقوم بتعميل بالمعيار. المعيار هنا هو جذر مربع للجزء الحقيقي مربع زائد الجزء التخيلي أس 2. إذن نحصل على جذر 2. Donc on factorise par racine de 2. Il reste 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 fois i égale à racine de 2 facteur. Alors c'est quoi 1 sur racine de 2? C'est cosinus qui est l'angle. C'est cosinus plus ou moins pi sur 4. Donc, et moins 1 sur racine de 2, c'est quoi? C'est sinus moins pi sur 4. Donc ici, on va mettre cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc, 1 moins i est égal à racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Alors même chose pour 1 plus racine de 3i. On a 1 plus racine de 3 fois i est égal à, même chose on factorise par le module. Racine carrée, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc on va avoir racine de 1 plus 3, c'est racine de 4, c'est 2. Donc le module c'est 2. Donc on factorise par 2, il reste 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i égale à 2 facteur. Alors 1 demi c'est cosinus pi sur 3 plus i racine de 3 sur 2 ou bien plus racine de 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Donc 1 plus racine de 3i est égal à 2 exponentielle i pi sur 3. Question 1b, montrer que 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i sur 2 racines de 2 égale à exponentielle i pi sur 12. Alors on a 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i, le tout sur 2 racine de 2 égale à, donc le tout sur racine de 2 racines de 2, on va remplacer 1, donc on remplace 1 plus, moins i par racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4, fois, on remplace 1 plus racine de 3 i par 2 exponentielle i pi sur 3. Donc ça c'est égal à, alors on simplifie, racine de 2 fois 2 avec 2 racines de 2. Donc il reste exponentielle i facteur pi sur 3 moins pi sur 4. Donc on trouve 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i sur 2 racines de 2
égale à exponentielle i. 4pi moins 3pi, c'est pi sur 12. Question 1c, on déduit que tangente pi sur 12 égale à 2 moins racine de 3. Alors, Alors, d'après la question précédente, on a 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i sur 2 racines de 2 égale à exponentielle i pi sur 12. Donc, on va écrire ce complexe sous forme algébrique et exponentielle i pi sur 12 sous forme trigonométrique. Et on va tirer sinus et cosinus pi sur 12. Alors, on a 1 moins i facteur 1 plus racine de 3i. Le tout sur 2 racines de 2 égale à exponentielle i pi sur 12. Donc, 1 sur 2 racines de 2 facteur. Donc ici, on a 1 fois 1, c'est 1. Et puis, moins i fois racine de 3i. On va avoir plus racine de 3. Moins i fois i, c'est moins i au carré, racine de 3. Alors ça, c'est 1, donc racine de 3. Et puis, on a 1 fois, donc moins i fois 1, c'est-à-dire moins i, et 1 fois racine de 3i. Donc c'est plus racine de 3i. Égale à, exponentielle i pi sur 12, c'est cosinus pi sur 12, plus i sinus pi sur 12. Donc 1 sur 2 racine de 2 est égal à, ici on va avoir 1 plus racine de 3 plus i facteur racine de 3 moins 1 égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Alors par identification, on aura partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. Donc cosinus pi sur 12 est égal à 1 sur 2 racine de 2 facteur 1 plus racine de 3. Et sinus pi sur 12 est égal à 1 sur 2 racine de 2. Donc 1 sur 2 racine de 2 fois racine de 3 moins 1. D'où tangente pi sur 12 est égal à sinus pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 est égal à, donc on aura 1 sur 2 racine de 2, racine de 3 moins 1, sur 1 sur 2 racine de 2, 1 plus racine de 3. Donc on va simplifier avec 1 sur 2 racine de 2. Donc il reste racine de 3 moins 1 sur 1 plus racine de 3. C'est-à-dire tangente pi sur 12 est égal à, donc ici on va multiplier par le conjugué de racine de 3 plus 1. Donc on aura racine de 3 au carré moins 1 au carré. Au numérateur, on aura racine de 3 moins 1 au carré. Donc ça c'est égal à, alors ici je vais avoir 3 moins 1, c'est 2. Racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1 au carré, c'est 1, moins 2, racine de 3. Alors, tangente pi sur 12 est égal à 3 plus 1, 4. 4 sur 2, c'est 2. Moins 2 racine de 3 sur 2, c'est racine de 3. Question 1D, montrez que U égale racine de 6 moins racine de 2, facteur exponentiel I pi sur 12. Alors, U est égal 1 plus 2 moins racine de 3, facteur I. Alors, la première chose, on va calculer le module de U et montrer que c'est racine de 6 moins racine de 2. Donc, on a le module de U est égal racine carrée, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, 1 au carré plus 2 moins racine de 3 au carré.
égale à racine. Donc ici, on va avoir 1, 2 au carré, donc c'est 4, plus racine de 3 au carré, c'est 3, moins 2 fois 2 fois racine de 3. Donc moins 4 racine de 3. Donc ça, c'est égal à 1 plus 4 plus 3, c'est 8. Donc racine de 8, moins 4 racine de 3. Alors, on a... Donc l'objectif est de montrer que racine de 8 moins 4 racine de 3 égale racine de 6 moins racine de 2. Donc ce qu'on va faire, on va calculer le carré de racine de 6 moins racine de 2. Donc je vais avoir ici 6 plus 2 moins 2 racine de 6 fois racine de 2 égale 8, 6 plus 2, 8, moins 2. Ici, je vais avoir moins 2, racine de 6. Donc 2 fois racine de 6 qui est racine de 3, fois racine de 2, et fois racine de 2. Donc racine de 2 au carré. Donc je vais avoir 2 fois 2, 4, racine de 3. Voilà, donc 8 moins 4 racine de 3, c'est en fait racine de 6 moins racine de 2 au carré. Alors, le module de U est égal à racine de 6 moins racine de 2 au carré égale à racine de 6 moins racine de 2. Alors, on a déterminé le module. Maintenant, on va déterminer un argument de U. Alors, on pose argument de U congru à θ modulo de pi, tel que θ supérieur, ou bien θ appartient à l'intervalle moins pi et pi. Donc, comme U est un nombre complexe non nul, donc il existe θ appartenant à l'intervalle moins pi sur pi, moins pi pi, tel que argument de U égale θ. Alors, on a cosinus θ est égal la partie réelle de U sur le module de U égale à, partie réelle de U c'est quoi? C'est 1. Donc c'est 1 sur le module de U. Et sinus θ est égal à la partie imaginaire de U sur module de U égale à, la partie imaginaire ici c'est 2 moins racine de 3 et sur le module de U. Donc, tangente θ, sinus θ sur cos θ est égal à, je vais avoir 2 moins racine de 3 sur module de U sur 1 sur racine module de U. On va simplifier par le module de U. Il reste 2 moins racine de 3. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que tangente pi sur 12 est égale à 2 moins racine de 3. Donc, tangente θ est égale 2 moins racine de 3. Donc, tangente θ est égale à tangente pi sur 12. Alors, maintenant, pour trouver θ, on va appliquer arc-tangente. Donc, arc-tangente de tangente θ est égal à arc-tangente de tangente pi sur 12. Alors, pour dire que arc-tangente tangente θ égale θ, il faut justifier que θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Or, cosinus θ égale 1 sur module de U, qui est strictement positif. Alors, θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici, dans le cercle trigonométrique, on a ici moins pi sur 2, et là, on a plus pi sur 2. Alors, cosinus θ strictement positif, c'est-à-dire, on est ici, donc, entre moins pi sur 2 et pi sur 2.
C'est-à-dire les θ qui appartiennent à l'intervalle moins pi sur 2 ont un cosinus qui est strictement positif. Alors, donc θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, et donc arc tangente θ est égal θ. Alors même chose ici, pi sur 12 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, donc arc tangente pi sur 2, c'est exactement pi sur 12. Par suite, U égale, donc le module de U. Alors le module de U, on a trouvé racine de 6 moins racine de 2. Facteur exponentiel I. Alors θ, on a trouvé pi sur 12. De le résultat. Deuxième question, on considère les deux suites numériques xn, yn définies par x0 égale à 1, y0 égale 0, et pour tout n appartenant à n, xn plus 1 égale xn moins 2 moins racine de 3 facteur yn, yn plus 1 égale 2 moins racine de 3 facteur xn plus yn. Question A, montrer par récurrence que pour tout n dans n, xn plus yn égale à u à la puissance n. إذن هنا نعتبر المتتاليتين xn و yn المعرفتين على الشكل الآتي. سؤال ألف مطلوب أن نبين بالترجع أن لكل n من n xn زائد yn تساوي u أس n. Alors on commence par la phase d'initialisation. Pour n égale 0, donc pour n égale 0, on a x0 plus y0 égale, alors x0 c'est 1 plus y0 c'est 0 égale à 1. Et u à la puissance 0 est égal à 1. Donc x0 plus y0 est égal à u à la puissance 0. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons que xn plus yn est égal à u à la puissance n, et montrons que xn plus 1 plus yn plus 1 est égal à u à la puissance n plus 1. Alors, on va calculer xn plus 1 plus yn plus 1 égale à. Alors, xn plus 1, on remplace par xn moins 2 moins racine de 3 facteur yn plus i facteur, alors yn plus 1, on remplace par ça. Donc, on aura 2 moins racine de 3 facteur xn plus yn. Donc ça c'est égal à xn. Alors ici on va développer. Alors on a i fois yn. Donc plus i yn. Plus i facteur 2 moins racine de 3 facteur xn. Il reste ça moins 2. Donc moins 2 moins racine de 3 facteur yn égale à xn plus yn plus, alors ici on va factoriser par i 2 moins racine de 3. Donc on factorise par i, facteur 2 moins racine de 3. Ici il reste xn. Et là il reste moins, on a déjà factorisé par 2 moins racine de 3. Donc moins 1 sur i. yn. Donc i fois 1 sur i c'est 1. On va avoir moins 1 fois 2 moins racine de 3, le voilà. Donc ça c'est égal à xn plus yn plus i facteur 2 moins racine de 3 facteur xn moins 1 sur i égale plus i.
car I au carré est égal à moins 1. Donc I est égal moins 1 sur I. Donc égal à, maintenant on va factoriser par xn plus yn. Donc on aura xn plus yn, facteur, ici il reste 1, et là il reste plus I, facteur 2, moins racine de 3. Égale à, alors d'après l'hypothèse de récurrence, on a xn plus yn est égal à u à la puissance n. Donc voilà l'hypothèse de récurrence, c'est ça. On l'utilise et on sait que u est égal à 1 plus 2 moins racine de 3 facteur i. Alors, donc xn plus 1 plus yn plus 1 est égal à. On remplace ça par u à la puissance n fois, alors ça c'est u. Donc 1 plus I facteur 2 moins racine de 3. Donc ça c'est U à la puissance N plus 1. Voilà, on a terminé la phase d'hérédité. Alors maintenant, conclusion. Quel que soit n appartenant à l'ensemble n, on a bien xn plus I yn égale à U à la puissance n. Question B, en déduire que pour tout n appartenant à n, xn égale cosinus npi sur 12 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n, et yn égale sinus npi sur 12 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n. Alors, soit n dans n, on a, d'après la question précédente, on a xn plus yn égale à u à la puissance n. Donc, xn plus yn égale, alors u, on a déjà trouvé racine de 6 moins racine de 2, facteur exponentiel i pi sur 12. On remplace, donc on aura racine de 6 moins racine de 2 à la puissance n, facteur exponentiel i pi sur 12 à la puissance n. Égale à racine de 6 moins racine de 2 à la puissance n, facteur exponentiel i n pi sur 12. Donc ça c'est égal à racine de 6 moins racine de 2 à la puissance n. L'exponentiel i n pi sur 12 c'est cosinus n pi sur 12 plus i sinus npi sur 12. Donc égal à xn plus i yn. Donc en faisant identification, partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire, sinus fois racine de 6 moins racine de 2 à la puissance n. Voilà, donc on peut tirer xn, yn en fonction de cosinus npi sur 12 et yn en fonction de sinus npi sur 12. Alors ici dans la question B, donc il faut trouver cosinus pi sur 12 à la puissance n. Cosinus pi sur 12 à la puissance n. Donc on va calculer racine du 6 moins racine de 2 en fonction de cosinus pi sur 12. On a, donc on va utiliser une question précédente. Donc c'est la question, la question 1c. On a déjà montré que cosinus pi sur 12 est égal à 1 sur 2 racine de 2, facteur 1 plus racine de 3. On va utiliser ça. Alors, on a, d'après la question, 1c, cosinus pi sur 12 est égal à 1 sur 2 racine de 2, facteur 1 plus racine de 3.
Donc, on va calculer 1 sur cosinus pi sur 12. Donc, 1 sur cosinus pi sur 12 est égal à 2 racine de 2 sur 1 plus racine de 3 est égal à, on va multiplier par le conjugué. Donc, ici, on aura racine de 3 au carré, moins 1 au carré. Au numérateur, on va avoir 2 racine de 2, facteur racine de 3, moins 1, égale à, ici je vais avoir 3 moins 1, c'est 2. On simplifie avec le 2. Donc il reste racine de 2, facteur racine de 3, moins 1. Alors, égale à, racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Racine de 2 fois moins 1, c'est moins racine de 2. Voilà, donc on va remplacer racine de 6 moins racine de 2 par 1 sur cosinus pi sur 12. D'où xn plus yn est égal à, alors racine de 6 moins racine de 2, c'est 1 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n. Donc fois cosinus, donc facteur cosinus n pi sur 12 plus i sinus n pi sur 12. Alors maintenant par identification, partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. On aura xn égale à cosinus n pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n, et yn est égal à sinus n pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n. D'où le résultat. Question 3. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, OE1, E2. Pour tout entier naturel n, on note à n le point d'affixe U à la puissance n. Question A. Détermine les entiers n pour lesquels les points O, A0, AN sont alignés. إذن في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر O1 و O2 لكل عدد صحيح طبيعي n نرمز ب AN النقطة ذات اللحق U أس n. سؤال ألف. حدد الأعداد الصحيحة n التي يكون من أجلها النقط O و A0 و AN مستقيمية. Alors, soit n dans n. Alors, les points O, A0, AN sont alignés. Alors, si seulement si, donc Z AN moins Z de O sur Z A0 moins Z de O appartient à R. Donc ici, il faut mentionner que ZA0 est différent de ZO. C'est normal car l'affixe de A0 c'est quoi? C'est U à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc U à la puissance 0 c'est 1. Et bien sûr différent de ZO qui est l'affixe du point O. Donc l'affixe du point O c'est l'origine du repère, c'est 0. Donc ici on justifie car le point A0 est distinct du point O. Donc si seulement si. Alors ZAN c'est U à la puissance n, moins ZO c'est 0, sur ZA0 c'est U à la puissance 0, moins 0, appartient à R. Si seulement si, U à la puissance n moins 0 c'est U à la puissance n, U à la puissance 0 c'est 1, moins 0, donc sur 1, appartient à R. Si seulement si, la partie imaginaire de U à la puissance n est égale à 0. Si seulement si, alors la partie imaginaire de U à la puissance n, c'est yn. Donc on a déjà dit que U
à la puissance n est égal à xn plus yn. Donc la partie imaginaire, c'est yn. Donc si seulement si yn est égal à 0, si seulement si yn c'est ça. Donc si seulement si sinus npi sur 12 égale 0, si seulement si n pi sur 12 est égal à kpi, tel que k est un élément de z, si seulement si, on simplifie par pi, donc on aura n égale 12k, tel que k est un élément de n, car n appartient à n, donc k aussi. Par suite, les points O, A0, AN sont alignés si seulement si n égale 12k, tel que k est un élément de n. Question B. Montrez que pour tout entier n, le triangle OAN AN plus 1 est rectangle en AN. لأننا مطلوب أن نبين أن لكل عدد صحيح n المثلث OAN AN زائد 1 قائم الزاوية في AN. Alors, soit n dans n. Alors, pour montrer que le triangle OAN AN plus 1 est rectangle en A, on va calculer le rapport ZAN plus 1 moins ZAN sur ZO moins ZAN. Et montrer que c'est un imaginaire pur, appartient à IR. Ensuite, on va passer à l'argument pour dire que l'argument de ce complexe est congru à pi sur 2 modulo pi. Avant de faire ça, on va dire d'abord que les points AN, AN plus 1 et O sont distincts 2 à 2. Donc c'est normal, les points O, AN, AN plus 1 sont distincts 2 à 2 car donc on a l'affixe de O c'est quoi? Donc l'affixe de O c'est 0, l'affixe du point AN c'est U à la puissance n, l'affixe de AN plus 1 c'est U à la puissance n plus 1. U est un complexe non nul, donc il est évident que U à la puissance n est différent de 0. Même chose pour U à la puissance n plus 1 est différent de 0. Alors U à la puissance n plus 1 aussi différent de U à la puissance n. C'est normal car U à la puissance n facteur U moins 1 est différent de 0. Alors, U à la puissance n différent de 0, et bien sûr, U est différent de 1. Donc, U, c'est 1 plus 2 moins racine de 3 facteur I. Donc, c'est pourquoi les points OAN et AN plus 1 sont distincts 2 à 2, quel que soit n, dans n. Alors, maintenant, on va calculer le rapport ZAN plus 1 moins ZAN sur ZO moins ZAN égale à ZAN plus 1 c'est U à la puissance n plus 1 moins ZAN c'est U à la puissance n, ZO l'origine c'est 0 moins U à la puissance n égale à le tout sur moins U à la puissance n, on factorise par UN, donc U à la puissance n facteur U moins 1. Alors on simplifie par U à la puissance n, car c'est différent de 0, puisque U est différent de 0, donc il reste 1 moins U. Alors égal à, alors c'est quoi 1 moins U? Donc 1 moins U c'est moins 2 moins racine de 3 facteur I. Donc comme vous voyez, c'est un imaginaire pur, il appartient à IR, quel que soit n dans n. Maintenant on passe à l'argument. Donc argument de ZAN plus 1 moins ZAN sur ZO moins ZAN est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ici on a moins 2, donc moins 2 moins racine de 3
est inférieur à 0. Donc il est congruent à moins pi sur 2 modulo de pi. Et donc l'angle, donc on va mettre l'angle AN, O, AN, AN plus 1. Est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ici on a ANO, donc cet angle, ANO, AN plus 1. Donc la mesure de cet angle, c'est moins pi sur 2. Donc ici on a un angle droit. Donc quel que soit n appartenant à n, le triangle OAN AN plus 1 est rectangle en AN. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.